Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée, l'émission qui a pour vocation de fortifier votre foi, de vous aider à entrer pleinement dans votre glorieuse destinée. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui va vraiment vous intéresser. Il s'agit de l'arsenal spirituel. L'arsenal spirituel. Je vois déjà que ça vous intéresse car vous faites souvent face à des combats. Et souvent, vous demandez au Seigneur de vous aider, de vous secourir. Alors, il faut prier. C'est le début du combat spirituel. Je vous invite à prier maintenant et à demander l'aide au Seigneur afin qu'il vous fasse grandir et progresser dans votre autorité spirituelle. Soit loué notre bon Père Céleste pour cette émission qui nous permet de nous concentrer aujourd'hui sur la question de l'arsenal spirituel. Que nous puissions réaliser que nous ne sommes pas dépourvus et sans armes face à tous les combats de la vie, mais que tu mets à notre disposition tout un arsenal qui est vraiment spirituel. Nous voulons le saisir au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu soit loué pour le privilège qu'il nous accorde de nous permettre de nous approcher de lui par la prière, de le célébrer, de l'adorer, mais aussi de lire la Bible, de lire la parole de Dieu, et puis aussi de lire certains sujets, puisque toutes ces études que nous vous présentons, ce sont des messages que j'ai apportés dans de nombreux séminaires, dans des émissions de télévision. Je vous propose par exemple ce sujet, connaissez-vous votre autorité? Est-ce que vous la connaissez bien? Je vois tellement de chrétiens parfois qui sont chancelants, brinque-ballants, parfois démunis face à l'ennemi de leur âme, face aux épreuves de la vie. Dans cet ouvrage, j'ai fait tout un listing en étudiant, en approfondissant tous ces sujets qui touchent au contenu, aux éléments de notre autorité. Il est question de la puissance d'un engagement. Le baptême, c'est important, s'engager avec Dieu, faire alliance. Pour que Dieu s'engage envers nous, il faut s'engager envers lui. Notre glorieuse position en Jésus-Christ, quel est notre statut? Le pouvoir de la volonté, le fait de décider, là aussi c'est important, la rédemption, la foi, notre nouvel univers, la puissance de l'œuvre de la croix, être animé d'une vision dans sa vie, l'arsenal spirituel, la puissance de nos paroles, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vous feront, j'en suis sûr, beaucoup de bien. Mais avant d'aller plus loin, nous aimons dans notre émission célébrer le Seigneur, nous aimons introduire par la louange qui revient au Seigneur, et nous allons écouter Gospel Praise Family qui chante Total Praise, vraiment la louange complète, totale que nous voulons offrir au Seigneur. Et on se retrouve tout de suite.
Merci à Gospel Praise Family qui n'hésite pas à sortir, déployer son arsenal spirituel pour célébrer le Seigneur avec vigueur. Soyons vibrants pour le Seigneur. Eh bien, nous allons regarder ce que Dieu met à notre disposition dans son arsenal pour que nous puissions saisir les armes pour aller au combat. Jim Cymbala a déclaré « Nous avons constamment besoin d'être tout à nouveau remplis de l'esprit pour affronter les tendances impies les plus puissantes de notre génération. » Le combat est là, devant nous, et il arrive que le conflit soit d'une extrême violence. Mais rassurez-vous, le Seigneur met à votre disposition tout un arsenal spirituel, un revêtement de puissance afin de renforcer votre autorité. Le revêtement de puissance. Avant de remonter vers son Père, Jésus a fait cette promesse, une promesse importante à ses disciples. Nous la trouvons dans Acte 1, verset 8. Jésus leur dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » C'est à Jérusalem, le jour de la célébration de la fête de Pentecôte, que cette promesse s'est accomplie. L'Esprit est descendu et il a été répandu sur tous les croyants qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Depuis ce jour, l'Église peut évangéliser dans la puissance du Saint-Esprit. Dans le cadre des missions internationales que nous organisons, nous nous efforçons toujours de mettre sur pied, en parallèle de nos campagnes d'évangélisation, des séminaires dans lesquels nous réunissons de nombreux leaders de différentes dénominations. Nous profitons toujours de ces occasions pour enseigner sur la personne et le ministère du Saint-Esprit. En 2003, par exemple, notre équipe s'est rendue en Inde, à la frontière du Bhoutan, au pied de l'Himalaya, dans un no man's land, le no man's land de Jayagon. Et dans cette zone de quelques kilomètres carrés, différentes ethnies cohabitent paisiblement. Celles-ci pratiquent des religions telles que l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam et le christianisme. Bien disposées à notre égard, les autorités nous ont permis d'organiser toute une semaine de conférences sous un chapiteau de 3000 places. Le but de cet événement consista à tenir un séminaire en journée avec une campagne d'évangélisation en soirée. Informés de cet événement, des centaines de chrétiens se sont inscrits à ce séminaire. Ils sont venus de plusieurs États indiens, mais aussi de la Chine, du Bangladesh, du Népal et du Bhoutan. Et tout au long de la semaine, face à un auditoire très attentif, notre équipe a abondamment dispensé la parole de Dieu. À la fin de cette semaine d'enseignement, j'étais vraiment exténué. Les réunions furent tellement intenses. Et le dernier jour, pour clore ces merveilleux moments passés ensemble sous le regard de Dieu, le président du comité d'organisation m'a demandé de prier pour tous les participants. Je me suis alors approché du micro pour élever une prière en leur faveur, quand soudain mon interprète m'a arrêté et m'a glissé ces mots dans l'oreille. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut en fait que tu pries pour chacun des participants en leur imposant les mains. J'ai pensé à ce moment-là qu'il y avait erreur. Ce président de comité voulait-il vraiment que j'impose les mains à tant de personnes? Est-ce que j'avais bien compris ce qu'il voulait? La température était caniculaire, je voyais bien aussi que tout le monde en souffrait, mais bien qu'extrêmement fatigué, écrasé par cette chaleur étouffante, j'étais tout de même disposé à le faire. Je me suis alors tourné vers le responsable de ce comité, un frère très sympathique, totalement dévoué à la cause du Seigneur, et je lui ai fait un signe de la tête pour lui confirmer que j'allais le faire. J'ai alors prié intérieurement, « Seigneur, ta grâce, fortifie-moi, tu vois combien je suis épuisé et je dois maintenant prier pour tous ces gens. » Alors j'ai pris mon courage à deux mains et là je me suis exécuté. Et alors que j'étais au plus bas sur le plan physique, l'Esprit de Dieu est entré en scène en me fortifiant par sa puissance. Et ce jour-là, j'ai été le témoin d'un véritable mouvement de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est descendu sur cette foule qui s'avançait vers le devant. Et à vrai dire, au moment de cette visitation, je fus plus spectateur qu'acteur. J'ai vu l'Esprit de Dieu prendre les choses en main. À peine avais-je le temps de toucher une personne qu'elle se mettait immédiatement à parler bruyamment en d'autres langues. C'était la première fois que j'assistais à une effusion de l'Esprit d'une telle intensité. Lorsque j'ai quitté ce chapiteau, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu des moments d'une rare intensité spirituelle. Et dans cette région du monde où l'Église doit faire face aux plus violentes persécutions, je venais de voir le Seigneur visiter son peuple pour le couvrir d'un manteau de puissance. Plus tard, dans la soirée, les pasteurs qui étaient en charge de l'organisation de cet événement m'ont invité à partager un repas avec eux. Et au cours de ce repas, plusieurs d'entre eux m'ont questionné sur ce que nous venions de vivre. La plupart d'entre eux venaient de parler en d'autres langues pour la première fois.
Certains m'ont même expliqué qu'ils avaient déjà entendu parler de cette expérience, mais qu'ils n'avaient pas eu la grâce de la vivre. D'autres ont confessé qu'ils ignoraient tout de cette expérience jusqu'à ce jour. Cette discussion m'a fait prendre encore plus conscience de ce moment divin que nous venions de vivre. Autre chose, par exemple, autre témoignage. Au Pakistan, en 2001, notre équipe a tenu un séminaire dans la ville de Gujranwala. Le thème que l'on me demanda de traiter fut « Comment évangéliser dans un monde hostile ?» Pas loin de 300 pasteurs et leaders ont participé à ce séminaire. Plusieurs dizaines d'étudiants d'une école biblique évangélique ont assisté aux réunions. Ce thème m'a permis de traiter de l'importance d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour rendre témoignage, mais aussi pour être capable d'endurer les plus dures souffrances. Car lorsque Jésus a promis à ses disciples de leur envoyer la promesse du Saint-Esprit, il leur a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins ». Dans Acte 1, verset 8, le mot « témoin » que nous rencontrons dans notre version française a été traduit à partir du terme grec « martus », terme qui comporte l'idée de souffrance. Vous remarquerez que ce mot « martus » ressemble de très près au mot « martyr ». Ainsi, quand Jésus a promis à ses disciples de leur envoyer la puissance de son Saint-Esprit, il comptait les doter d'un revêtement de puissance qui leur permettrait de faire face aux plus dures persécutions. Ainsi, dès le premier jour, les étudiants de cette école biblique se sont avancés sur le devant de l'estrade pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ils désiraient obtenir ce revêtement de puissance. Ils étaient déterminés. D'ailleurs, la plupart d'entre eux envisageaient sérieusement de se rendre dans le nord du pays après leurs études théologiques pour apporter l'Évangile à des peuplades qui pratiquent un islam mêlé à des rituels animistes. Ce jour-là, le Seigneur exauça leurs prières. Ils reçurent la puissance du Saint-Esprit. Je reste encore stupéfait devant la simplicité avec laquelle ils reçurent la promesse du Père. Et ce qui m'émeut encore aujourd'hui, c'est que ces jeunes gens savaient qu'en se rendant dans le nord de leur pays pour y apporter l'Évangile, ils exposeraient leur vie pour la cause de Christ. Cette promesse, faite par Jésus, à ceux qui croient en lui, demeure toujours en vigueur. Le revêtement de puissance est aussi pour nous aujourd'hui. Alléluia. Avant de remonter vers son Père, Jésus nous a fait la promesse. Dans Luc 24, 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. » Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, je veux le rappeler encore une fois, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Toute une armure spirituelle est à notre disposition. Elle est composée des éléments énumérés dans le chapitre 6 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Sans retenue, il nous faut faire usage de toutes les armes de Dieu. Dans Éphésiens 6, versets 11 à 18, on peut lire « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dieu nous a fait le privilège de nous appeler à la plus grande des missions. Elle nécessite donc de notre part un véritable engagement. Retrouvez au travers de ce livre, Connaissez-vous votre autorité ? 13 éléments qui vous permettront de consolider cette autorité spirituelle en Christ, afin de répondre à la plus glorieuse des vocations, celle d'une vie chrétienne engagée. Pour le commander, rien de plus simple. Rendez-vous sur www.gospelvision-international.com. Apprenons donc à nous servir de nos armes offensives et défensives. Vous aurez certainement remarqué que Paul termine l'énumération des différentes armes indispensables en faisant référence à la prière. La prière est la 7e arme, l'arme de la prière. Un de nos coordinateurs, basé en Inde, a fait un jour une expérience étonnante dans le domaine de la prière et de la délivrance. Ce frère œuvre courageusement depuis de nombreuses années dans un État indien qui se montre extrêmement hostile à la foi chrétienne. De ce fait,
il se heurte souvent à des menaces provenant d'extrémistes religieux, mais aussi aux démons. Un jour, il a été contacté par un couple dont la fille était cruellement tourmentée par de mauvais esprits. Ce couple avait entendu dire que ce pasteur parvenait à libérer ceux qui sont tenus par des puissances de ténèbres. Bien entendu, c'est Jésus qui opère de telles œuvres au travers de son serviteur. Alors ils amenèrent leur fille auprès de ce pasteur indien et lui ont demandé de prier pour elle. Il a accepté volontiers de le faire et a saisi cette opportunité pour annoncer l'évangile à cette famille d'origine hindoue. Suite à cela, elle a commencé à participer aux réunions organisées par ce serviteur de Dieu. Mais l'emprise des ténèbres sur la vie de cet enfant était telle que l'enfant se manifestait au cours de chacune des réunions. Excédé de voir cette situation s'éterniser, notre ami indien nous a contactés pour nous partager ce cas. Il réclama notre soutien dans la prière et nous a fait connaître le jour et l'heure de la prochaine entrevue qu'il aurait avec cette famille. Alors, avec notre équipe basée en France, nous avons prié pour ce cas et nous avons demandé au Seigneur de libérer cette pauvre enfant tourmentée. Le jour suivant, nous avons reçu un email dans lequel nous avons appris qu'elle était maintenant totalement délivrée. Elle n'entendait plus ces voix qui la tourmentaient depuis tant d'années. Ce message comportait aussi un détail qui nous a remplis de stupéfaction. Au moment même où le démon a quitté cet enfant, il s'est adressé à notre coordinateur indien pour lui reprocher d'avoir fait appel à notre équipe d'intercession. À Dieu soit la gloire. La prière fait partie de notre arsenal d'autorité. Plus que jamais, ayons recours à la prière. D'ailleurs, souvent, dans les campagnes d'évangélisation, nous faisons face à des situations de possession. Mais grâce à la puissance de la prière et l'autorité du nom de Jésus, nombreux sont ceux qui trouvent la délivrance. Alléluia. Un moment de prière est aussi consacré à ceux qui sont tourmentés par des mauvais esprits. Jésus a déclaré « En mon nom, ils chasseront les démons. Les possédés sont alors libérés par la puissance du Saint-Esprit. » Déjà, à son époque, le grand homme de Dieu, Oswald Smith, a fait ce terrible constat. Il a écrit « Dans ce XXe siècle, nous nous détournons de plus en plus de l'arme que Dieu nous a désignée par excellence, la prière d'intercession. » Le révérend Bounds, quant à lui, a affirmé la chose suivante. « Les hommes que Dieu a utilisés le plus dans ce monde ont été tôt sur leurs genoux. » Pendant 11 années, Evan Roberts pria dans l'espérance de voir un jour un mouvement de Dieu toucher le pays de Galles. Dieu entendit ses prières et ce pays connut l'un des plus beaux réveils du christianisme. Le comte Zinzendorf fut, quant à lui, l'initiateur d'un mouvement de prière qui dura 100 ans. Cette action de prière visant à saturer le pays de la prière 24 heures sur 24 fut plus connue sous le nom de mouvement de prière permanente. Après avoir perdu l'un de ses plus fidèles intercesseurs, par exemple Charles Finney a fait la découverte dans son journal intime de quelque chose d'intéressant. Cet intercesseur avait l'habitude de noter certains commentaires dans son carnet. Et en le parcourant, l'homme de Dieu était bouleversé par la pertinence de ces commentaires, car il a pu noter qu'ils avaient été rédigés à des dates bien précises. Finney fut surpris de voir que ces commentaires correspondaient parfaitement aux situations difficiles auxquelles il avait dû faire face en diverses occasions. En 1904, John Hyde parti pour l'Inde. Cet homme de Dieu avait un surnom. On l'appelait Hyde le prieur ou Hyde l'intercesseur. La nuit, il n'était pas rare qu'il se relève plusieurs fois pour prier. John Smith, quant à lui, fut surnommé l'homme aux genoux endurcis. Il criait dans la prière « Seigneur, donne-moi des âmes ou je meurs ». John Wesley a connu pas moins de 37 émeutes dans son ministère. Il a parcouru 250 000 miles, prêché plus de 40 000 sermons. C'était un homme d'action et pourtant il pouvait dire « Dieu fait tout par la prière et il ne fera rien sans elle ». J'aimerais vous inviter à me suivre au Sri Lanka maintenant. Nous avons tenu une grande campagne il y a quelques années. À peine arrivés dans la ville de Kandy City, nous avons fait face à un changement climatique d'une grande violence. La campagne était sévèrement menacée. Mais nous avons immédiatement réagi en mobilisant les forces d'intercession. Nous les avons rassemblés au stade. Les intercesseurs ont combattu et Dieu a manifesté sa puissance d'une façon glorieuse. Regardez. L'une des plus grandes difficultés auxquelles nous devions faire face était l'instabilité météorologique. Les orages étaient quasi quotidiens et accompagnés de pluies torrentielles. La veille de la campagne, tous les membres de l'équipe d'intercession furent invités à venir se rendre sur la place du stade afin de combattre dans la prière. Beaucoup pensaient que la campagne n'aurait pas lieu à cause du mauvais temps. Certains habitants allaient jusqu'à déclarer que s'il ne pleuvait pas pendant les meetings de l'évangéliste, ils croiraient en son Dieu.
Une prophétie d'un membre de l'équipe d'intercession déclara qu'il n'y aurait pas de pluie tout le long de la campagne. La prophétie s'est accomplie. Chaque soir, le ciel était chargé de nuages sombres, mais aucune goutte de pluie n'est tombée sur le stade. Fait extraordinaire, le lendemain de la campagne, les pluies torrentielles ont repris avec leur intensité. Jésus est le maître du temps, il est aussi le maître de la moisson. Gloire à Dieu, le Seigneur est maître des éléments visibles et invisibles. Une autre arme, l'arme de la louange. David pouvait dire « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Et puis il disait aussi « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Le pasteur Jim Cymbala, qui exerce son ministère dans la ville de New York, raconte comment la chorale de son assemblée est devenue un formidable instrument d'évangélisation entre les mains de Dieu. Cette chorale a une vie spirituelle tellement intense qu'il est même parfois arrivé que certaines répétitions se transforment en réunions de prière. Il y a quelques années, le Seigneur a ouvert une porte à cette chorale au lieu même du Madison Square Garden, où elle donna un concert gratuit. Plus de 17 000 personnes se sont pressées dans ce lieu mythique pour venir l'écouter. Et au cours de cet événement grandiose, 3 000 décisions pour Christ ont été recueillies. Il y a de la puissance, de l'autorité dans la louange. C'est au milieu des louanges que Dieu siège et manifeste la gloire de son règne. Il y a quelques années, j'étais à Miami, dans le cadre d'un grand festival gospel organisé par l'association de l'évangéliste Luis Palau. Une plage de plus d'1 kilomètre fut réservée pour ce grand événement qui a mobilisé 900 églises. Chaque jour, pas moins de 110 000 jeunes se sont pressés sur cet immense espace pour célébrer le Seigneur. La préparation de tels événements est gigantesque. Plusieurs milliers de décisions pour Christ ont été comptabilisées. J'en ai été le témoin. À Miami, nous avons entendu une bonne musique, mais aussi, bien sûr, une bonne nouvelle. Et l'évangéliste a prêché la bonne nouvelle. Usons de notre arsenal spirituel. Soyons de bouillants intercesseurs, soyons de fervents adorateurs. Les célébrations centrées sur Christ et la parole conduisent des foules entières à une profonde prise de conscience de la présence de Dieu, de sa puissance, de sa sainteté et de sa gloire. Ces événements de masse où Dieu siège au milieu des louanges de son peuple sèment la confusion dans le camp de l'ennemi et disposent le cœur de multitudes à l'action du Saint-Esprit qui peut convaincre de péché. Ainsi, l'Église qui œuvre, assistée du Saint-Esprit, peut entraîner derrière elle des foules entières dans le camp de Dieu. Il y a de l'autorité dans l'arsenal spirituel que le Seigneur met à notre disposition. Alléluia! Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que ce rendez-vous vous aura permis de réaliser l'importance de l'arsenal spirituel que Dieu met à votre disposition. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous allez pouvoir y retrouver une foule d'émissions qui vous feront un énorme bien. Alors que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie, et c'est notre prière qu'il vous fasse entrer pleinement dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dieu nous a fait le privilège de nous appeler à la plus grande des missions. Elle nécessite donc de notre part un véritable engagement. Retrouvez au travers de ce livre, Connaissez-vous votre autorité ? 13 éléments qui vous permettront de consolider cette autorité spirituelle en Christ, afin de répondre à la plus glorieuse des vocations, celle d'une vie chrétienne engagée. Pour le commander, rien de plus simple. Rendez-vous sur www.gospelvision-international.com.
Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette. En visitant notre boutique, vous découvrirez de nombreux livres, des manuels, mais aussi des CD audio et DVD de prédication. Formez-vous avec les nombreux modules de formation de la Superbox, l'école d'évangélisation à domicile. Téléchargez gratuitement nos applications Go sur les plateformes de téléchargement.